Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de On prend le contrôle, le talk show qui met en lumière les idées percutantes et les histoires inspirantes. Je suis Meïta Traoré et aujourd'hui nous allons plonger dans des discussions captivantes et nous ferons réfléchir, rire et peut-être même changer votre perspective. Installez-vous car on démarre maintenant. Eh oui, la canne démarre fortement ici sur Reflet TV dans On prend le contrôle. On est content de vous retrouver, on est aux couleurs de la nation. Surtout que demain samedi, nous jouons les pachydermes, nous jouons contre la Guinée-Bissau. On est tous contents d'être là, de partager ces instants formidables avec vous. Gardez le contrôle chez vous avec la télécommande bien évidemment sur la 208 du bouquet Canal+. Et surtout n'oubliez pas de vous connecter sur le... Comment ça s'appelle? Non, c'est pas un canal, mais oui, ça reste un canal, mais Orange TV. Voilà, il y a le direct Reflet TV, il y a également Orange TV, la TV d'Orange et puis la TV de MTN également. Restez connectés, installez-vous confortablement car nous, on commence maintenant. Bah bonjour les filles, ça va? Bonjour, bonjour, installez-vous, on prend place. Alors... Aujourd'hui, il y a de très belles choses en perspective, notamment le JT des faits divers. C'est Olivia qui nous a obligés, voilà, elle nous oblige à nous tenir comme ça. Ouais. Voilà, les couleurs de la canne, on le doit à Olivia, donc merci à toi, formidable idée, on se sent bien. Repoussez-moi la jaune du maillot là. Repoussez-moi. C'est cher. Non. Aimer son pays, là, c'est un coup. Oui, oui. Si on est d'accord sur ça, oui, allons avec. C'est ça. Allons d'accord, allons avec ça. Alors, rapidement donc, on va faire la part belle au JT des faits divers. Installez-vous confortablement, car ça commence maintenant. Au PLC aux couleurs de la canne, on va dire que les rubriques également se mettent au diapason. Bien sûr. Notamment le JT des faits divers, comme je vous l'annonçais à l'instant. Olivia. Ah, le foot. J'espère qu'on va s'en sortir aujourd'hui. J'adore le foot. J'ai été initiée, j'ai envie de le saluer en même temps, j'ai été initiée par mon cousin qui s'appelle Adonis Benji. D'accord. Il m'a donné l'amour pour le foot et pour le MMA. Okay. Non, le MMA, j'aime bien. La violence et tout, j'adore. Oh, la violence, c'est pas que j'aime la violence, mais j'aime plutôt les sports de combat. C'est différent. Moi, non, mais tu aimes la violence. Non, j'aime pas la violence. Arrête. J'ai jamais été violente. On nous a vu hier ici avec Mouna. Avec qui? Avec Mouna. Non, mais c'était pas de la violence. C'était de la quoi? C'était pas de la violence. C'était pas de la Chacun défendait son point de vue. Pourtant, tu sais te défendre bien. Oui, sûr. Parce que j'ai pratiqué des sports de combat, notamment le taekwondo. Oh my God. Ouais. En tout cas, c'était autant d'Afrique à Sec. Est-ce que vous vous rappelez à Sec Africa? Mais ça a brûlé, ça a cassé des couples, ça a divisé des familles. Une crise cardiaque, tu sais, parce que maman était à Africa, papa était à Sec. Donc, quand il y a les matchs, il n'y a pas de nourriture à la maison. À moins que ce soit Africa qui gagne. Un jour, elle est tombée en 5 ans, hôpital, ambulance. Depuis ce jour, elle regarde le foot. Moi, j'ai perdu une grand-mère comme ça. Ah ouais. Donc, dans ma famille, le foot, on a garé un peu. Une grand-mère, ma grand-mère sénégalaise, dont je vous parle, je vous ai dit que j'avais des origines sénégalaises, Wolof. Et elle, voilà, c'est après comment dirais-je, elle regardait, elle a eu un malaise, après, elle est tombée dans les pommes, on l'a envoyée à l'hôpital, mais elle n'en est pas revenue. Ah, c'est pour ça que tu as décroché du foot, hein? Non, j'aimais pas avant, donc ça m'a donné une bonne raison, quoi. Mais parce que même quand la Côte d'Ivoire joue et que je regarde, j'ai des palpitations. Je fais, bon, écoutez, je suis dehors, quand ça se passe bien, appelez-moi. Voilà, non, je supporte pas. Moi aussi, j'adore. Même pendant la CAN. Que je joue la PlayStation. Ah ouais, c'était en 2015, donc, quand on a remporté la coupe et tout ça. Oui. Quand on est arrivé au tir au but, j'ai éteint la télé. Ah bon? Oui, j'ai éteint la télé. Moi, je me souviens, j'étais au salon toute seule et ma mère était devant. Qui a marqué? Elle demande les infos. Non. Moi j'ai failli avoir une hypertension. Ça n'allait pas. Au fait, quand ça passe, je dis, je vais mourir aujourd'hui, je vais mourir. Ça va mal se passer cette affaire. J'ai éteint la télé. J'ai éteint la télé jusqu'à ce que j'entende sur mon numéro. Et je n'ai pas cherché à comprendre qui avait. Et je suis sortie. Ah, c'était bien. J'étais en pyjama. On a couru. On était tous sur le VGE, mais c'était magnifique. C'était franchement, j'espère que ça sera pareil. On espère. On espère, on croise les doigts. Et puis on a de bons pions quand même.
Je préfère ne pas me... Bien sûr. Donc, c'est la spéciale CAN aujourd'hui, le JT des faits divers. Donc, comme elle a dit, hein, on s'y plie, on fait avec. Donc, je vais commencer avec un petit quiz pour vous. Je vous donne les surnoms des équipes et puis vous donnez... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dès le départ de cette émission. Je vous donne les surnoms, vous me donnez l'équipe ou le pays. Je n'ai pas manqué de dire que je ne suis pas une fouteuse. Mais bon, c'est ça. Voilà, on accompagne. Essayons. Moi, j'aime le si je vous dis les chipolo-polo. Chipolo-polo, ouais. on les a connus, hein. C'était les Chipolo-polo. Oui, on a déjà joué avec eux en finale. Oui, en finale. C'était, oh zut. Attends. En ce moment, c'était Hervé Renard, je pense. Oui, c'était Zambie. Qui était leur entraîneur. C'est la Zambie. Ouais, c'est Zambie. Ouais, c'est la Zambie. Merci à quelqu'un. Seconde équipe, bon, second surnom, les Durtus. Non, je ne peux pas trouver. Olivia. Tu l'as dit à l'entame de l'émission. Oui. Tu as dit la Côte d'Ivoire affrontera. Ah, la Guinée-Bissau. Bingo. Ah, d'accord. T'es mauvaise. On parle des lions indomptables. Ça, c'est la base. C'est truc. Cameroun. Bah ouais. Cameroun. Les beaux-frères. Et puis on va terminer avec... beaux-frères. Ah, ils sont tous Jensen. Il a dit. T'as vu comment on les a accueillis? Les beaux-frères. Les beaux-frères. Les beaux-frères, la belle famille. Ils attendent un retour, non? Et donc, on passe maintenant aux Fennecs. Les Fennecs. Les Fennecs. C'est arabe. C'est Égypte? Non. Maroc. Algérie? Ouais. Ça, c'est le rouge noir gagne fait. Elle est trop forte, mais non, même pas. Donc, les photos des arrivées. Des arrivées. Circulées, c'était super. Moi, j'ai aimé le gardien ghanéen. Oh, j'ai trop adoré. Ah ouais, on a les images? Oui, on a les images. C'est magnifique. Moi, oui. Oh, ils étaient trop stylés. Ils ont posté la photo là sur les réseaux. Moi, je ne suis pas le genre de fille qui dit non, les footballeurs, je veux. Non. C'est dit que Ghana, c'est mon tu veux. Le coup de foot, c'est What is this kind of bread? Ça, c'est Maroc. C'est Maroc avec Hakimi. Non, en fait, là, tu vois les Ghanéens, là, ils sont arrivés avec la dégaine comme ça. Là, avec, et même les Sud-Africains, je te dis. Mais leur tenue, moi, ce que j'ai apprécié pendant cette CAN-là, quand les équipes arrivaient, la plupart du temps, c'était avec les tenues traditionnelles. Oui. Le Ghana, c'était en le Nigeria aussi. Le Nigeria, c'était magnifique. Ouais. Le Sénégal, c'était des tuniques. Et ça, c'est quel pays? Le Burkina. J'ai oublié même. Je ne sais pas, mais moi ça doit être le Burkina. Ça doit être le Burkina ou bien le Mali. Guinée. Voilà. Je pense que c'est Guinée. Ah, c'est la Guinée, d'accord, ok. Ça, c'est Ghana. Ouais. J'ai reconnu le capitaine. Ghana, ouais. Ouais, tu le connais? Oui. Mais tu le connais, tu m'as pas dit. Je ne le connais pas personnellement. Je le connais à la télé. Sinon, là, on allait chercher à faire photo. On dit relation vaut mieux que diplôme. Oui, je te dis, c'est photo, tu veux? Le sujet du jour, là, je t'attends. C'est photo, Lydia. C'est photo, pardon. Donc, franchement, j'ai aimé surtout le Sénégal. Les tuniques étaient magnifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire d'entraîneur, il n'y a pas à faire de, comment dirais-je, joueurs. Eux tous, tout le staff, ils avaient tous arboré la même tunique. En fait, tellement ils nous connaissent, nous les Ivoiriens. Et puis, en fait, ils ont essayé de faire des efforts. Parce qu'on a tellement de... Mais Olivier, en plus, tu sais qu'il y a un joueur ghanéen qui a dansé, non? Oui, c'était le gardien avec la dame. J'ai même la vidéo. Oh, voici ça, c'est ça. Mais en fait, il a grave joué le jeu, c'était cool. Ouais. Avec la tenue là comme ça. On dit quand qui sera chic. Quand tu vois, tu connais. Franchement, la Côte d'Ivoire, moi je suis fière, quoi. Terre d'hospitalité. On met les bouchées doubles. Jusque-là, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de faux pas. Et j'adore. Et la mascotte, je ne sais pas si tu as eu des images et tout ça. Une mascotte immature, à l'image du pays. La danse. Non, mais sérieusement, je pense que vous allez voir ça sur les réseaux. La danse de la mascotte. Non, on n'a pas la danse de la mascotte ici, mais j'ai pu voir ça sur les réseaux. Faut le voir en train de faire coup du maton. Cette danse de mascotte, là, on pourra faire. J'ai dit, la mascotte est en mode coup du maton. J'ai dit, mes frères, qu'est-ce que t'as? Non, mais franchement, j'adore. Justement, j'ai des scoops. Vous savez que je suis JSF, journaliste sans frontières. D'accord. Apparemment, dans les coulisses, il paraîtrait que la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 débutera à 18h25. D'accord. Soit 19h25 de Kinshasa, pour nos amis les Congolais. Elle va durer 18 minutes 5 secondes, apparemment, de prestations musicales. Et donc, il y aura Magie System Yemi à la forcément, la base. Avec Ramadan pour l'hymne Aquaba. Et il paraîtrait qu'il y aura Dadju et Taïk. Les deux. Je les ai vus dans leur, comment dire, dans leur jet privé et tout. Apparemment, ils seront là. Bon, c'est des bruits de coulisses. Et dans la programmation aussi, il y aura des stars de la musique congolaise, notamment Fally serait la tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture. Mais Fally, en fait,
C'est les petites fouines. Non, mais en fait le truc, c'est que Fally aussi, c'est devenu un Ivoirien, on va dire. Après, ça crée polémique. D'autres disent pourquoi c'est pas des Ivoiriens, pourquoi Taïk, pourquoi je sais pas qui ils ont choisi pour le son d'ouverture, mais j'espère, je croise les doigts pour que ça soit José. José, parce que franchement, apparemment c'est Fally. Sa chanson est trop belle. C'est les bruits de coulisses. La chanson de José, elle est trop belle. Franchement, c'est pas mon préféré, mais bon. Non, moi j'ai kiffé. José, elle a j'ai kiffé tout ça. Les couleurs ne discutent pas. Moi, ça serait ça. C'est Aquaba, j'aime. À Salfo. À Salfo. Moi, la première, ça serait José. La deuxième, ça serait Tamsir. Et la troisième, ça serait Aquaba. Non, moi, je commence par Aquaba. Non, moi, José d'abord. José aussi. Et ensuite, deux, Tamsir. Vous êtes toujours deux contre moi. C'est la ligue. C'est quoi le bail? Pas sérieux. José, elle a fait un truc. Elle a déposé. On verra bien. Sinon, moi, j'ai entendu Dadju, Taïk, j'ai entendu Fally, j'ai entendu... Non, peut-être après pour des prestations, mais est-ce que c'est pour l'ouverture? Apparemment, si on dit Fally la tête d'affiche, c'est que c'est lui la tête d'affiche. Non, c'est pas possible. Parce que quand on se dit tête d'affiche, c'est l'artiste quand même. Jusque-là, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel, c'est des bruits de couloir. N'allez pas dire que j'ai dit que c'est des bruits de couloir. L'ouverture, ça sera samedi, de toute façon. Voilà. J'y serai en tout cas. Je vais me donner des pépites. Elle a ton ticket. Mon badge. Pourquoi moi? C'est Meïta la patronne. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je me sens ni concernée de près ni de... Parlons des tickets. Parlons des tickets. Je ne peux pas soulever, c'est trop lourd ce que tu as envoyé. Je dépose beaucoup. Donc, parlons des tickets. Franchement, il faut parler aussi de, j'ai envie de dire, du schéma d'entrée, du schéma, de la combinaison, de comment. Tout se passe bien. J'ai envie de dire, tout est sur les tickets. Ceux qui n'aiment pas lire, là, s'il vous plaît, lisez. Parce que le schéma est ainsi. Entrée, porte, tourniquet, c'est-à-dire le scan, escalier, bloc, zone, rangée d'identité par lettre de l'alphabet, numéro du siège, et c'est bon. J'explique rapidement. Donc, tu entres, ton numéro d'entrée est sur ton ticket. Ça peut être l'entrée 4, l'entrée 5, l'entrée 6. Déjà, c'est le premier truc que tu vas sur ton ticket. Donc, tu sais déjà où tu rentres. Voilà. Après, il y a le numéro de ta porte. Ça peut être la porte 4, la porte 5, la porte 6, en fonction du prix de ton ticket. Voilà. Il y a le tourniquet. Quand tu arrives au tourniquet, tu scannes. Après le tourniquet, tu as les escaliers. Il y a différents types d'escaliers, c'est aussi noté sur le ticket. Il y a escalier roulant là-bas? Non, les escaliers normaux. Non, comme tu as différents types d'escaliers. Non, je veux dire que tu peux prendre l'escalier. Il y a différentes portes d'escalier. Donc voilà. Il y a différentes entrées. Mais vraiment, oui. Voilà. Type d'escalier. Type d'escalier. Escalier roulant. Mais si, c'est pas roulant. Non, c'est pas vrai. L'escalier non, c'est pas sérieux. Ok, comme tu insistes. Donc voilà, après il y a le bloc. Ça peut être le bloc ouest, est. Tout ça, c'est noté sur le ticket. Ensuite, tu as ta zone. Dans quelle zone tu es, c'est noté sur le ticket, tu suis le cheminement. Non, mais le stade, il y a ta rangée. Si tu dois trouver. Et les rangées sont par lettres, sont notées par lettres alphabétiques. C'est inscrit sur le sol. Donc tu auras la rangée A, la rangée B, la rangée F, mais la rangée ils n'ont pas Z. Il y a des hôtesses quand même pour. Oui, mais il y a du monde. C'est la base. C'est mieux que tu lises ton ticket et puis tu arrives à... Parce que normalement, le stade, il est... Et Bimpe, on bloque à Ndotri. D'autres, vous marchez jusqu'à Bimpe. Je te le dis direct. Sauf si vous avez des passes. Si vous avez des passes, il y a des passes que la CAF donne pour les voitures. Ça peut être les voitures de la presse, les voitures des gens de la CAF, des voitures des VIP, de présidents et tout. Eux, on les laisse entrer au parking VIP, au parking du stade. Mais sinon, quand vous venez en tant que supporter, vous restez. Vous marchez. Du coup, tu lis ton ticket. Quand tu marches, tu ne vas pas me dire, on va mettre des hôtesses. Elles vont... Du coup, quand tu rentres, en fait, tu arrives à voir, tu lis juste. Parce que le stade est un peu en rangée. Tu arrives, le bloc ouest, il est là. La porte, quand même. Bon, là c'est chaud. Je pense que c'est mieux de rappeler à tout le monde. Il y aura quand même des bénévoles. Pas de talons, pas d'escarpins, pas de compensés. Prioriser les paires de tennis, les baskets, les leggings. Maquillage waterproof. Voilà. Parce que tu vas transpirer. Je dis. La sueur de ça. Pour le puis vraiment pour des personnes qui sont claustrophobes. Voilà, c'est pas conseillé quand même. Hein. Pourquoi? Non, parce qu'après, c'est après à la sortie, là. Je pense qu'elle parle de la sortie. Non, mais je pense que c'est aller en libre, ça va. Non, c'est aller en libre. Par contre, si tu as peur de la foule et tout ça. Ouais. Agoraphobe, je pense. Si tu as peur de la foule. Et puis, ce qui est important, ton numéro de siège est inscrit sur ton ticket. Évitez d'aller vous asseoir à la place des gens pour créer la cacophonie. Numéro 5, tu vas, quand tu arrives, tu t'assois à ta place. Donc, arrêtez ça. Donc, histoire de partir dormir à Ebim PM, arriver à 5 heures pour être devant là, ça ne fait pas ça.
Le numéro est là, ton siège est là. Donc même si tu arrives à minuit, le numéro de ton siège t'attend. Moi, je pense que l'idéal serait d'avoir beaucoup d'hôtels. C'est très bien organisé. Non, il y aura oui, forcément des bénévoles, il y en a plein. Mais au moins, quand tu as connaissance de ce chemin, c'est facile. Tu sais comment te diriger. Après, ça aide aussi. Oui, ça aide forcément. D'accord. C'est pareil pour la presse aussi. Apparemment, il y aura des navettes aussi pour des partenaires dans certaines zones d'Abidjan. Donc, si vous avez des échos par rapport à ça, c'est mieux de partir avec la navette et puis vous rentrez tranquillement. Les motos, même, il y a un certain niveau où les motos même n'ont même pas accès. Donc, forcément, c'est à pied. Voilà. À pied. Du coup, ça, c'est et du sport, puis, hein. c'est pas obligatoire d'entrer dans le stade avec un maillot. Ah bon? Voilà, oui, c'est de fausses rumeurs. Et nous, même, par contre, il est obligatoire de porter un maillot original, c'est ça. C'est-à-dire que si tu mets un maillot, sois sûr que ça sera original, c'est ça? Mais comment ils vont vérifier même cette... On va parler de ça dans la météo des prix. Restons sur c'est possible d'aller au stade sans maillot. Après, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir les maillots aussi. On a envie d'être aux couleurs du pays, c'est clair. C'est à guichet fermé, toutes les places ont été vendues. Tout le monde ne peut pas se payer. Déjà, je paye le transport, je paye la place, le ticket et tout. Je vais payer encore, c'est dans 9 900. Le port du maillot à l'écran, le port des maillots n'est pas obligatoire dans les stades. Donc, et c'est M. François-Albert Amicha, président donc du COCAD. C'est ce qu'il t'a dit au préalable. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dernièrement. C'est bon. D'accord. Ok. Bon, on va parler à présent pour clôturer les supporters. Juste avant, il y a une petite affiche que j'ai mise. Vous vous rappelez, TF1, nos confrères avaient dit qu'ils ne diffusaient pas la Coupe d'Europe. L'Europa League en Afrique. Je ne sais pas qui a fait la création. En Europe. Ah bon? Oui, j'adore. Ah ouais, ça. TF1 et M6 quoi, ne diffusent pas l'UEFA Euro en 2020 en Afrique. 2020 en Afrique, d'accord. Ça avait créé un scandale à l'époque. Ouais. Cette année, on ne diffuse pas la Canada. Bon, on n'est pas en train de dire que c'est la RTI, non, du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui a... En fait. J'ai vu que sont tellement forts dans les montages. Non, c'est clair, c'est quelqu'un qui a dû faire un statut. Et voilà, on a fait de la récup tout simplement. Mais c'est bien pensé, hein, c'est bien pensé. Quand tu mises pas, tu manges pas. Ça corrobore la phrase, la vengeance est un plat qui se mange froid. 4 ans plus tard, on est dessus. On est dessus. Il n'y avait que les Ivoiriens pour faire ce genre de choses. De 2020 à 2024, on est des rancuniers. On attendait. Et puis on va terminer avec les supporters. J'ai quelques images de beaux et belles personnes qui supportent bien sûr les éléphants. Et je pense qu'on va terminer la JT. Elle va se blesser. Le JT sur ça. Soyons comme nous, de vrais supporters. Vraiment. De vrais supporters, d'accord. De vrais supporters comment? Oh, yeah. Tu vois, Seigneur. Mais elle a le ventre. Elle a le ventre. Elle a le ventre pour. Au fait, j'ai lu quelque chose qui disait on dit de venir taper ballon, on n'a pas de venir taper les cœurs. Donc, excusez-moi. Il y a tout le monde de cœur. Est-ce que tu sais que tout le monde, justement, tout le monde ne vient pas pour le match? Les gens de Bred qui s'affichent. Ouais, d'accord, mais il y a les peurs. Hein. Et c'est pas que non, mais t'as vu les joueurs qui arrivaient également. Ils sont tellement canons. Ils sont frais. Moi, je vous ai dit mes crushs. Il y a tellement de personnes sur les réseaux en train de dire Afrique du Sud. Là, moi, je cherche mon foyer. Moi, j'aime même pas. Moi, c'est pas la beauté forcément, hein. Leur manière d'entrer, même quand ils font les trucs, les répétitions, les matchs d'essai, parce que tu sais, les journalistes ont le droit parfois d'assister aux séances de répète juste avant le match et tout, après les conférences d'entraînement. Et ils ont une manière d'entrer avec leurs chansons. Tu vois, les Sud-Africains, leur langue, ils dansent, ils chantent, il y a une convivialité. Et je me souviens à la conférence de presse du dernier match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, je sais pas si le gars à la régie il dormait, t'entends rien. Juste pendant la conférence de presse où l'entraîneur est en train de parler, on entend rien. Donc tu sais, les gens de la CAF sont choqués. C'est quoi ça? Et tu vois le capitaine de l'Afrique du Sud qui tourne serré. Il a descendu l'adversaire, c'est incroyable. Du coup, c'est une bêtise qui a passé crème parce qu'il a pris ça du bon côté. Depuis ce jour, je dis les gars, c'est mes crushs. C'est des crushs. Je peux pas. You speak English. Il joue à Korogo. J'aime les Ghanéens là. Non, j'aime les Sud-Africains d'abord. Non, elle aime les anglophones. Donc toi, tu auras 2 pains. 2 pays. Les anglophones. Mais deux, là, il n'y a pas assez de choix. Au moins 10 comme ça. Bref, le JT des faits divers, c'est terminé.
Mais c'est une blague. Vous, là, je rigole. Tu rigoles sur quoi? Parents de l'église. Tu rigoles sur quoi? Vous savez que l'émission, là, n'est pas sérieuse. Voilà, la télé, c'est du divertissement. C'est du divertissement. D'accord. Ne mettez pas les organes. N'y mettez pas les organes. Voilà, donc tous avec les éléphants demain à partir de 20h donc au stade Alassane Ouattara des Bimpe. J'espère que vous serez nombreux de ce côté-là. Olivia y sera en tout cas, Asoya également. Moi j'ai regardé depuis la télé, depuis la maison. Peut-être que je serai ici en train de bosser ou encore à la maison chez moi. Mais en tout cas, on est de tout cœur avec vous. On y met les cœurs, on y met tout le courage, tout ce qu'on a. On supporte nos équipes, on supporte vraiment la nation parce que voilà, une nouvelle CAN qu'on va remporter. Moi, je suis vraiment confiante que cette CAN, on va la remporter. Et puis, je voulais dire quelque chose. Il ne faut pas les bouts, les houles, éviter ça, s'il vous plaît. Voilà. Non, on est trop civilisés. Non, mais on est civilisés, mais on a fait ça. Il n'y a pas ça. Je les entendais crier sortez-ça, bouh. Sortez-ça? Oui, évitons ça, s'il vous plaît. Parce que quoi, ça, il joue maintenant? Bah, le match, il y a des supporters qui n'ont pas aimé son jeu. Du coup, tout le monde criait bouh, sortez-le, sortez-le. Évitons ça. Un peu de respect quand même. Et même pour l'équipe adverse aussi, parce qu'on est forcément en majorité, c'est chez nous. Mais éviter aussi de huer, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est important. Et puis, les Guinéens, les Ghanéens, tout ça, essayer d'aller supporter nos frères, quoi. Voilà, ce sont nos frères. En tout cas, merci Olivia pour cette revue de presse de la CAN. On a apprécié. On espère que tu nous rapporteras des nouvelles toutes fraîches à partir du lundi prochain. Et comme j'ai dit, supportons comme nous les éléphants. Les éléphants, d'accord. Merci donc. Ceci marque la fin du JT des faits divers. Et à présent, nous allons nous pencher pour le sujet du jour. Que pensez-vous des coups d'un soir? C'est le sujet qui nous réunit dans quelques instants. Tenez-vous prêts à lâcher vos commentaires sur notre page digitale qui est Reflet TV. Là, en ce moment même, en dessous de notre direct qui est en ce moment même projeté sur la page éponyme. Sur ce, je vous dis de rester connectés et je vous retrouve dans quelques instants. Bienvenue à notre discussion du jour où nous allons plonger dans un sujet souvent entouré de mystères et de diverses opinions. Les coups d'un soir. D'abord, c'est quoi un coup d'un soir? Il faut savoir que ça désigne une relation sexuelle ponctuelle entre deux personnes, souvent sans engagement émotionnel ou relationnel à long terme. Cela se caractérise par une rencontre d'une nuit ou d'un jour où les individus choisissent de partager une expérience intime sans nécessairement envisager une relation continue. Certains les voient comme une expérience libératrice, tandis que d'autres les considèrent avec prudence. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes perspectives sur cette facette de la vie amoureuse et sexuelle. Alors vous, qu'en pensez-vous des coups d'un soir ? On partage nos idées ici sur le plateau de OPLC et comme vous pouvez le remarquer certainement, je suis en charmante et galante compagnie. On va commencer par la présentation de monsieur Axel Niamke. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, comme toujours. Sujet un tantinet décalé pour une personnalité plutôt sérieuse. Quand même, hein. Pas exception. On va le découvrir tout à l'heure. Et juste à côté, je pense que vous l'avez d'ailleurs vu à plusieurs reprises sur un programme diffusé sur nos chaînes, à savoir donc Citoyens avertis. Il s'agit ici de Emma Koblavi. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, ma belle? Je vais très très bien. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'on a enlevé les gens dans leur confort pour les mettre dans un truc. J'avoue. Ah bah oui. Je pense qu'elle aurait tout donné pour parler de sujets plutôt de loi, de droit. Oui, on va sortir de notre confort aujourd'hui. Comme on dit, c'est nous, on contrôle le game. On vous met là, c'est là-bas, vous êtes. C'est ça. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous voir ici. Nous aussi. Et du coup, je me pose la question de savoir vos avis, vos opinions sur les coups d'un soir. Axel, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu en penses? Ça existe, hein? Oui, je sais que ça existe. Raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau. Oui, ça existe. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, comme j'ai dit dans mon introduction, est-ce que c'est plutôt libérateur? Il faut laisser s'exprimer ses pulsions? Ou bien, toi, tu serais plutôt dans la retenue, dans la recherche de positionnement, dans la recherche d'une vie amoureuse ou bien d'une vie sexuellement stable? Non, pas question de stable. Pas question de stable. Non, après, ça dépend.
on peut être dans une situation où voilà, ça peut arriver carrément. Donc, on n'est plus à la richesse de stabilité. On est plutôt à la richesse de satisfaction. De satisfaction. Voilà, donc, voilà. D'accord. Avant de poser la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'arrive, on va... C'est que toutes les filles là le regardent. Je sens que tout le monde attend la question. Mais à quoi ça sert le On va aller doucement. Là, on n'est pas d'accord. Avant de donner nos avis sur le plateau, on va aller pour un micro-trottoir et se retrouver dans quelques instants. Ne bougez surtout pas. Ça arrive maintenant.